tous et bienvenue dans votre TVR Soir, votre magazine quotidien d'information. Au sommaire de ce mardi 31 janvier, nous reviendrons bien sûr sur la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Des manifestations qui ont été très suivies partout en Ille-et-Vilaine et notamment à Rennes. L'étiquetage des poulets et autres volailles pourrait bientôt changer avec peut-être la fin de la mention élevée en plein air. Une modification qui impacterait la coopérative des poulets de Janzé. Puis nous ferons également le point sur l'actualité très chargée du Stade Rennais dans Rouge et Noir. Notre invité aujourd'hui, Morgane Kervella, président de Diouiez Roazhon. L'association manifestait hier pour demander plus de moyens dans l'enseignement de la langue bretonne. Nous ferons le point avec lui sur cette problématique. Je vous propose maintenant de rejoindre notre invité autour de la table. Et nous sommes avec Morgane Kervella, bonjour. Des maths, bonjour. Bonjour, vous êtes le président de Diouiez Roazhon, une association des parents d'élèves qui défend l'enseignement en breton. Hier, vous faisiez partie d'un rassemblement qui a eu lieu devant le TNB. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous mobiliser hier ? Eh bien parce qu'on a plein de questions et on n'a pas de réponse. Le ministre de l'Éducation devait venir à Rennes hier et donc on voulait profiter de sa visite pour justement lui poser des questions. Ça fait plusieurs mois qu'on essaye d'avoir un rendez-vous avec Pape Ndiaye et malheureusement il s'est dérobé puisqu'il a annulé sa visite, mais on a maintenu notre rassemblement et on reste évidemment mobilisé parce que l'État a pris des engagements, des lois ont été votées, des conventions ont été signées et malheureusement on n'a toujours pas d'application concrète. Alors il y a une loi, c'est la loi Molac. Il y a une convention qui a été spécifique entre l'État et la région Bretagne qui a été signée en mars dernier pour justement accélérer cette transmission des langues de Bretagne. Mais pour vous, dans les faits, en fait, rien ne se passe. Non, c'est une situation de blocage avec un impact très concret sur les familles, sur les élèves, sur les enfants. Les enseignants aussi sont quelque part en souffrance. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 20 000 apprenants de langue bretonne aujourd'hui en Bretagne à l'instant T, de la maternelle jusqu'au lycée. Et la convention qui a été signée donc, il y a un an, Jean Castex, qui était Premier ministre, est venu à Rennes pour signer cet accord, prévoit de monter ce chiffre de 20 000 à 30 000 à l'horizon 2027. Mais voilà, concrètement, on ne voit aucune évolution. Et on a partout en Bretagne, pas loin d'ici dans le Morbihan, mais il y a des cas aussi en Ille-et-Vilaine, et y compris à Rennes, des élèves qui n'ont pas accès à l'enseignement en breton alors qu'ils se sont inscrits pour suivre du breton. Et donc il y a une sorte d'un petit peu de défaillance du service public d'éducation. Donc concrètement, on va dans un lycée ou dans un collège pour suivre une filière bilingue et on se retrouve avec le professeur de maths qui doit parler, j'en sais rien, breton. Et en fait, dans les faits, ce n'est pas le cas. C'est comme ça concrètement que ça se passe aujourd'hui ? C'est ça. Aujourd'hui, on a des cas très concrets d'élèves qui, depuis la rentrée, c'est le cas par exemple en Ille-et-Vilaine, à Val-d'Anast, à Pleurtuis, dans des collèges aussi dans le Morbihan, où les enfants n'ont pas eu un seul moment de breton depuis la rentrée de septembre. Alors qu'ils se sont inscrits pour ça. Ouais. Il y a aussi des problèmes, pas assez d'heures d'enseignement dans les lycées Diwan aussi, alors que pour le coup, là, dans les lycées Diwan, on se dit c'est des filières qui sont dans l'immersion de la langue, normalement tout le monde parle breton, et non, à Diwan aussi, il y a des soucis. Oui, parce qu'il y a aussi derrière un problème budgétaire, il y a un besoin de moyens, donc l'État normalement s'est engagé à mettre les moyens, la région également. J'ai aussi la chance de siéger au Conseil culturel de Bretagne, on vient d'émettre un avis autour du budget de la région qui sera débattu prochainement. On nous dit que le budget des langues est sanctuarisé pour le breton et aussi pour le gallo. Et en fait, quand on regarde dans le détail, le budget il est en baisse. Et clairement, les objectifs de cette convention dont on parlait juste avant ne peuvent pas être tenus. Donc voilà, des questions budgétaires, des questions de moyens, mais il y a des solutions, il faut quand même rester positif. Justement, exactement, c'est ce que j'allais vous demander, c'est quoi les solutions pour justement répondre à ces problématiques très concrètes ? Oui, alors déjà rappeler aussi qu'il y a quand même une demande, les familles en Bretagne, partout en Bretagne, y compris à Rennes, Rennes qui est la ville où on apprend le plus le breton, il y a quasiment 900 enfants de la maternelle au lycée qui apprennent le breton dans cette ville, dans les différentes filières. Il y a une demande. Les élus locaux veulent ouvrir des filières, donc il y a vraiment des objectifs. Et les solutions, c'est quoi ? C'est de continuer à former des enseignants. On connaît des enseignants qui demandent depuis 5 ans à partir en congé de formation pour apprendre le breton, ou en tout cas pour se perfectionner au breton et revenir
pour justement alimenter des filières bilingues. Et depuis 5 ans, on leur refuse. Donc les moyens, ils existent. Voilà, il y a juste des petits boutons à actionner. Et c'est de ça qu'on voulait parler avec le ministère de l'Éducation. Et on va continuer évidemment. Et on espère que le ministre reviendra et viendra en Bretagne prochainement pour qu'on puisse en discuter avec lui. Justement, il y a des formations longues pour ces enseignants qui peuvent être faites en 6 mois, 9 mois, et qui leur permettraient ensuite d'intégrer, c'est ça, le circuit bilingue bretonnant ou même en gallo aussi. Bien sûr, avec Skolan Emzao par exemple à Rennes. Et puis voilà, il y a des ressources, il y a des moyens. Donc il faut, voilà, nous on reste mobilisés. Et puis encore une fois, il y a cette langue qui est en danger. Il ne faut pas oublier que le breton, c'est à peu près 200 000 locuteurs aujourd'hui, mais c'est une langue qui est classée en danger d'extinction. Donc, si on ne renouvelle pas les locuteurs, il n'y aura plus de breton. Et c'est pareil pour nos amis qui parlent le gallo. Donc voilà, donc on essaye de maintenir cette langue. Et puis, on pense aussi derrière à la culture, parce derrière une langue, il y a une culture, il y a la connaissance, la compréhension d'un territoire. Et ce territoire, la Bretagne, est super riche. Il a une histoire, il a plein de cultures différentes. Donc, ce qu'on défend derrière ça, voilà, c'est pas qu'une langue ou 2 langues ou 3 langues, c'est aussi toute une culture. Ouais. Justement, vous le disiez, il y avait l'objectif de 30 000 nouveaux locuteurs en 2027. Là, on a l'impression que ça va être très compliqué quand même d'y arriver. Pour vous donner encore un exemple concret, il y a 3 ouvertures de lycées, de filières au lycée et 5 ouvertures de filières au collège qui sont prévues en Bretagne à la rentrée de septembre. Mais il n'y a que 2 postes au CAPES qui sont ouverts. Donc là aussi, je parlais de petits boutons à actionner. Voilà, il y a des choses concrètes que l'État peut mettre en place. On a toujours des discours où on nous dit oui, mais on est attentif à l'enseignement des langues. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ça, c'est ce qu'on entend de la part du rectorat, de la direction académique. Mais voilà, dans les faits, dans le concret, on n'y est pas. Est-ce que vous avez des chiffres? Il manquerait combien de professeurs là? Est-ce que vous savez? Ou c'est dur d'évaluer? Ce que je peux vous donner, c'est qu'il y a un projet, en tout cas dans la carte des pôles, qui découle un petit peu de la Convention, d'ouvrir 20 filières dans le premier degré, donc à l'école en Bretagne, à la rentrée. Or, l'Académie voudrait fermer à l'échelle de la Bretagne une 60aine de postes. Donc voilà, il y a quelque chose qui cloche. Le compte n'y est pas, clairement. Très bien. Merci beaucoup Morgane Carvela d'être venue sur notre plateau. Merci.